Et j'étais en train d'observer quelque chose. J'observais les membres du gouvernement. Aucun membre du gouvernement n'a un agenda pour noter. Aucun. Aucun. Ça, c'est mon observation. Ne répondez pas. Aucun. Sauf, j'ai vu Madame la Première ministre, seule, qui détient un stylo. Seule. Qui détient un stylo. Et elle est en train d'écrire. Et les autres, non. C'est une observation. Alors que vous avez le devoir de noter nos observations pour que les réponses qui seront données par Madame la Première ministre proviennent de vous. Je vous observe. Madame la Première ministre, merci. J'ai aimé votre intervention, la présentation de la synthèse de votre projet de loi de finances, exercice 2025. Awana mikanda o na yena honorable président. Batali sibiso ke basomba ba hors-bord, basomba ba locomotive, basomba ba voiture, ya train, sans nous préciser que basomba tiangokan. Mais si go bazo la kabiso ezani. Heureusement na mukanda na bango bazo komaka na kombo ya ba ministre, bakomia wa Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre des Transports et des Communications. Azo la kabiso nini honorable président. À l'obina une année oyo a consommé la biso 60 avions. Ça y est ici. 60 bande konanga. Nde place ngana zoloba awa makambo ekobimao. Balobi boy. Si gota nazo pesa référence aux mona lokola mutu apprendre. Na lobby boy document numéro 9. Document numéro 9, monsieur, 343 pages. T'as la place où? Au Komona, Tatao Yazo la Kabisoke a consommé la biso 20 avions 9 de type Boeing cargo, 20 avions 9 de type Embraer, 20 avions 9 de type Boeing. Nazo tuna vraiment ce qui va kokotisa makambo. Nakati wana boyoka makambo. Parce que tant yango était document numéro 9. Botanga kité. Ba intimida kabisa na ba document ebele metozo tanga namndam. Nakati awa honorable président. Balobi kaka wana te. Makambu modèle bazola kabiso awa. Et okomana ke ba hors bord awa nde ba yoko préciser ke ba kosombela biso 70 hors bord. Mais oyo ba somba kito éviter ce qui za wapi. Ce qui ba tchaka ngo wapi. Avec un budget comme ça, ils ont mis la même 5 ans parce que le budget annuel tire sa source. Nakati ya programme, ya quinquennat, ya gouvernement. Les promesses du gouvernement sont allées au-delà de l'élasticité. Okay. Vous pouvez même être d'accord avec nous sur des papiers qu'on écrit. Vous pouvez dormir en famille, honorable président, bien manger dans les songes. Quand vous allez vous réveiller, vous serez toujours en famille. Honorable, Kinshasa est dans l'eau. Mais Kinshasa n'est pas cabassé pour tomber continuellement dans l'eau. Et donc, je préfère m'arrêter là à ce qui concerne les observations. Et je vais poser 4 questions à notre gouvernement. J'en avais 10, mais je préfère en poser 4 parce que je dois respecter les timings de ceux qui vont me relayer. Première question, honorable président, cette question je la pose au gouvernement. Lors de l'investiture de notre gouvernement, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était le 11 juin. Le gouvernement avait pris l'engagement de créer 2 millions d'emplois. Je voulais poser la question à notre gouvernement. Depuis 6 mois et l'année qui va commencer, vous allez en créer combien? Deuxième question. Quel est le quantum fiscal de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Parce que nous sommes un État fiscal. Je n'ai pas vu ça ni dans les rapports, ni. Quel est le quantum fiscal de la RDC aujourd'hui? Troisième question. Quelles sont les stratégies claires de notre gouvernement de mobilisation des recettes? En fait, aujourd'hui, là, nous n'avons pas besoin de discours. Les talons d'Achille de notre gouvernement, c'est la mobilisation massifiée des recettes. Il faut mobiliser davantage pour payer.
Je vais relayer les collègues qui ont parlé de la macroéconomie ici. Il y a un lien entre la macroéconomie et la macrosociologie. Ça se tient. Tant que vous allez continuer à combattre l'inflation, importée s'il vous plaît, par la compression des dépenses publiques, vous êtes en train d'essayer la branche sur laquelle vous êtes assise. Et je vous dis, depuis 2019, on n'a jamais connu des remous sociaux comme on est en train de les vivre. Toutes ces grèves, ce sont des nuages qui annoncent l'orage. Les exemples sont les gens dans le monde. Je ne les souhaite pas. Je voulais vous dire que le printemps arabe a été provoqué par une mauvaise gestion de la question monétaire. Et pour terminer, honorable président, je veux prêcher pour ma propre chapelle. Depuis 2019, tout le monde a bénéficié de l'augmentation de son salaire, sauf le professeur d'université. J'ai entendu les gens dire qu'ils ne veulent pas de la théorie, mais moi je vous dis que c'est la théorie qui est écrite dans la pratique. Et Mandela dit ceci: chaque nation qui néglige son éducation finira par disparaître. Je vous l'ai dit aujourd'hui, j'ai un grand respect pour nos inspecteurs généraux de finances, mais je vous l'ai dit qu'aujourd'hui, un inspecteur général de finances recruté aujourd'hui peut prendre en charge 5 professeurs d'université. Et à ce moment-là, vous attendez quoi? Je voulais demander à notre gouvernement de regarder cette affaire. Et vous avez la possibilité de le faire sans argent. Parce que sur la liste des pays de professeurs, il y a au moins 40% de notre feuille là-dedans. Honorable président, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, je préfère m'arrêter là et je vais prodiguer un conseil au Premier ministre. À la Première ministre, voudrais-je dire, si vous aimez le Congo, Futabato. Soko milingaka, olingi Congo, olingi ba député na yo Futabato. Soko futite, okozobilo kwa Jésus na kata tempelo. Nous avons dans la salle ici un Premier ministre, m'attend pour ne pas les citer. Mais jadis, Kin Maniema, c'était perdu ici, il y avait quoi là-bas? Mais aujourd'hui, un aéroport pimpant neuf, une université moderne où les enfants vont aller à l'école sans habits, vous trouvez tout là-bas. L'argent volé, mais pour investir au Congo. L'argent volé pour investir au Congo. Madame Judith Souminois, a aujourd'hui un projet de construire un hôpital à Boma. Est-ce que c'est mauvais? Suivez notre collègue. Voilà. Continuez. Dans son projet, vous êtes intéressant, continuez. Dans son projet, Madame Judith Soumino a projet de construire un hôpital moderne à Boma. Boma, c'est en RDC. Et si elle fait ça, ça va rester dans son actif. C'est mauvais de voler et aller construire ailleurs. Vous, mes frères de l'Équateur, Grand Équateur, construisez-nous là-bas. C'est aussi ça. Le chef de l'État a dit consolidons les acquis. C'est quoi consolider les acquis? Nous avons aujourd'hui un aéroport à la dimension standard international. J'ai cité ici l'aéroport international de Mwanda à Guadolite. C'est devenu quelque chose qui chôme, qui moisit. Ce n'est pas normal. Un aéroport. Quand on doit consolider les acquis, cela veut dire aussi entretenir ce qui existe, l'exploiter en bonne et due forme. Parce qu'on ne doit pas toujours construire. Premier point, Madame la Première ministre. Les cadres macroéconomiques. Les cadres macroéconomiques. Vous nous avez présenté, Madame la Première ministre, un cadre budgétaire, un cadre macroéconomique avec un taux d'inflation de 9,2%, les taux d'échange de 9 954 francs congolais, les dollars, aux environs de 9 000, en tout cas 2 954, je m'excuse. Mais que vaut un cadre macroéconomique lorsqu'il n'est pas réalisé?
Parce que c'est ce cadre macroéconomique qui sous-tend le budget. Je me réfère à l'expérience des 5 dernières années. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé, qui a été repris dans le budget voté par cette Assemblée nationale. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé. Cette année, au mois d'octobre, on est déjà à 14% de taux d'inflation, Madame la Première ministre. Comment va-t-on réaliser un taux d'inflation de près de 9,2% en 2025? Les taux de change, vous avez dit ici, et je vous en félicite, que le taux de change est resté plus ou moins stable depuis 3 mois. Mais Madame la Première ministre, c'est à quel prix? C'est un taux d'échange factice, parce qu'en fait, il est l'aboutissement d'un financement par les arriérés des salaires, par des grèves de tous ordres. C'est un taux d'échange qui ne transparaît pas dans la vie du fonctionnement de l'économie. Donc, Madame la Première ministre, veillez à ce que les taux d'échange soient l'expression de l'équilibre macroéconomique entre l'offre et la demande sur le marché d'échange et sur les biens et services. Deuxième élément, le respect de la chaîne de la dépense. Que vaut un budget, chers collègues, si la chaîne de la dépense n'est pas respectée? Nous avons examiné avec vous ici les rapports sur la reddition des comptes qui nous indiquent que plus de 50% des dépenses publiques sont exécutées hors chaîne des dépenses publiques. C'est-à-dire, plus de 50% exécutés par les gouvernements ne sont pas conformes à la loi, Madame la Première ministre. Quel crédit peut-on donner à un budget si réellement plus de 50% des dépenses sont exécutées en dehors? Troisième élément, la corruption. La corruption, Madame la Première ministre. Vous êtes une experte, vous le savez, il y a une relation de cause à effet entre les niveaux de corruption et les niveaux de développement économique. L'écart type de 1% a un impact négatif sur le budget, sur l'investissement, de près de 0,35% et sur la croissance de 0,3%. Or, il s'avère aujourd'hui que la corruption est devenue pratiquement un sport national au sein du gouvernement. Que peut-on attendre? Que peut-on attendre de ce budget si la corruption telle qu'elle est là, elle continue, Madame la Première ministre? Quatrième élément, l'impaiement des salaires et des frais de fonctionnement. Madame la Première ministre, vous le savez très bien, il y a une relation. Honorable Matata, oui. Je vous informe que Madame la Première ministre, même si son nom de la continuité des affaires de l'État a été investi par vous, par nous, il y a quelques mois. Il faut plutôt l'encourager à changer ces mauvaises habitudes qu'elle a trouvées. Merci, honorable, vous pouvez poursuivre. Mais, honorable président, et justement, j'ai dit que... Ça va. Merci, continuez. Madame la Première ministre, j'inscris mon intervention pour vous interpeller. Ce n'est pas pour dire que, et voilà, vous êtes responsable de la corruption, mais c'est pour vous interpeller parce que votre budget ne peut être exécuté, ne peut porter des fruits, ne peut être porteur du développement que si il tient compte de ces éléments. Voilà. L'indépendance de la Banque centrale, honorable président. C'est intéressant. Il y a une relation de cause à effet entre les degrés d'indépendance d'une banque centrale et les degrés du développement. Tout le monde sait aujourd'hui que nous avons une banque centrale totalement inféodée au gouvernement, qui exécute des dépenses en violant systématiquement la loi qui organise le fonctionnement de la banque centrale. Madame la Première ministre, que peut-on attendre de votre budget lorsque la banque centrale constitue une filiale du gouvernement ou une filiale de la présidence de la République? L'élément de leadership, Madame la ministre, le budget ne peut être exécuté de manière tout à fait correcte, efficace et productive s'il n'y a pas de leadership et s'il n'y a pas de bonne gouvernance. Le leadership garantit les institutions inclusives
qui font cruellement défaut aujourd'hui. Lorsque l'administration publique est totalement en grève, lorsque les enseignants sont en grève, lorsque les magistrats sont en grève, lorsque le professeur... Quel type d'institution avons-nous pour pouvoir exécuter un budget qu'il soit en équilibre, comme vous l'avez dit ici? Madame la Première ministre, les réformes. Vous nous présentez un budget avec un taux de croissance de 5,7%. Mais c'est un taux de croissance appauvrissant. La RDC n'a pas besoin d'un taux de croissance de 5,7%. C'est des taux de croissance appauvrissants. Parce que ce taux n'est pas effectivement fondé sur des réformes. Il faut activer les réformes pour pouvoir espérer un taux de croissance qui soit développementiste. Je voudrais aborder aussi une relation entre la dette publique et le développement. Honorable Président, Madame la Première ministre, il existe une relation entre la dette publique et le développement. On parle de la soutenabilité de la dette publique. Nous sommes aujourd'hui, honorables députés, dans une situation d'endettement explosif, nocif, qui hypothèque l'avenir des citoyens de ces pays. En 6 ans, la dette publique a doublé de 5 milliards à près de 11 milliards. Madame la Première ministre, le budget veille aussi à l'avenir de ceux qui ne sont pas encore nés ou de ceux qui sont encore petits. Vous êtes maire, je sais que vous avez plus que moi cette sensation de l'avenir de ce pays. Je voudrais terminer, honorable Président, pour ne pas traîner sur ces pupitres, pour dire le budget, comme je l'ai dit, du point de vue philosophique, Madame la Première ministre, n'a de sens que s'il est exécuté, que s'il est fondé sur des relations économiques et sociales séculaires, comme je l'ai dit ici. Parce que ce budget, même s'il est adopté, mais s'il n'est pas exécuté, s'il ne tient pas compte des relations séculaires, socio-économiques, ce budget restera une lettre morte. Pour terminer, Madame la Première ministre, veillez à ce que la corruption et le détournement s'arrêtent. Parce que c'est sport national. Madame la Première ministre, je termine en vous exhortant à un meilleur suivi du budget de l'État, parce que s'il n'y a pas de suivi et évaluation, malheureusement, tout ce que nous aurons adopté ici ne sera jamais exécuté et ne produira jamais des effets. Je vous remercie. Merci.